En tant qu'amateur de drone, Landon faisait voler son appareil au-dessus d'une forêt reculée, s'attendant simplement à capturer de magnifiques paysages. Mais lorsque la caméra du drone balaya le paysage, elle enregistra quelque chose qui n'était clairement pas censé être vu. Le cœur de Landon s'emballa alors qu'il regardait l'écran entre ses mains. Était-il vraiment en train de voir ça? Qu'était donc cet endroit? Il laissa son drone en vol stationnaire au-dessus de l'endroit pendant quelques minutes pour prendre quelques bons clichés. Puis, il descendit lentement son drone, essayant de s'approcher autant que possible. Mais alors que l'appareil descendait, son écran se brouilla soudainement avant de devenir complètement noir. Son drone venait de s'écraser, sans raison apparente. Il soupira en s'asseyant sur le sol. Comment un drone en parfait état pouvait-il tomber en panne aussi soudainement? Sans trop y réfléchir, il sauta dans sa Jeep. Il savait à peu près où il devait aller, mais il n'en était pas totalement sûr. Landon devait garder les yeux sur la route en permanence. Il manœuvra sa Jeep de gauche à droite, l'adrénaline pulsant dans son corps. Enfin, il commença à voir quelque chose au loin. Pensant avoir trouvé l'endroit qu'il recherchait, il appuya un peu plus sur l'accélérateur. Mais lorsqu'il franchit la lisière des arbres, il dut faire un arrêt d'urgence, écrasant la pédale de frein de toutes ses forces. Ce n'était pas l'endroit qu'il avait vu dans les images. C'était le bord d'un immense ravin. Landon prit une grande inspiration pour calmer son rythme cardiaque et commença lentement à reculer sa Jeep. Soudain, du coin de l'œil, il aperçut une clairière. Il appuya à nouveau sur le frein et fit demi-tour. C'est forcément ici, se dit-il avec confiance. Ça ne peut être que ça. Lorsqu'il sortit de sa Jeep et pénétra dans la clairière, ses yeux s'écarquillèrent d'émerveillement. Mais son émerveillement fut rapidement remplacé par un sentiment étrange. Jamais il n'aurait imaginé tomber sur ça en plein milieu d'une forêt reculée. Ce qu'il avait pris pour des formations rocheuses étranges en observant les images de son drone étaient en réalité des centaines de camions abandonnés. Alors que Landon avançait lentement dans ce labyrinthe de camions, cherchant son drone, il se demandait comment ces véhicules avaient bien pu atterrir ici. Soudain, quelque chose attira son attention. En longeant les camions, il remarqua qu'ils étaient tout verrouillés avec d'épaisses chaînes métalliques. Quelque chose était scellé à l'intérieur de ces camions, et celui qui l'avait enfermé s'était assuré que personne ne le découvrirait, ou du moins, il avait essayé. Soudain, Landon aperçut son drone. Il courut rapidement vers lui et le ramassa au sol. La caméra était détruite, et l'appareil était couvert de rayures, ce qui attrista Landon, car il ne l'avait acheté que 3 mois plus tôt. Il regarda autour de lui et réalisa que l'endroit ressemblait presque à un cimetière de camions. Puis, un détail lui revint en mémoire, il avait peut-être un coupe-boulon dans sa Jeep pour briser les chaînes. Il devait rentrer chez lui pour le retrouver. Sans perdre de temps, il rentra en voiture, fouilla chez lui jusqu'à mettre la main sur l'outil, puis le rangea dans sa Jeep. Demain, il découvrirait enfin ce que ces camions cachaient. Le lendemain matin, Landon se réveilla, plein d'énergie et prêt à percer le mystère de ces camions. Sa Jeep roulait sur le sentier forestier, ses roues écrasant le gravier sous leur passage. Devant lui, la scène du cimetière de camions se dévoila, sinistre et silencieuse. Landon descendit, serrant fermement le coupe-boulon entre ses mains. Il s'approcha du premier camion, dont l'extérieur rouillé témoignait de longues années d'abandon. Avec une prise ferme, il positionna le coupe-boulon autour de la première chaîne. La première barrière était brisée. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Chaque camion qu'il ouvrait révélait un espace vide, une cavité où quelque chose avait autrefois été entreposé. Mais l'intérieur des véhicules racontait une toute autre histoire. Certains indices suggéraient que le chargement entreposé ici n'était pas seulement précieux, mais potentiellement dangereux. Landon ressentit une montée d'excitation. Dans l'un des camions, son regard affûté détecta une anomalie dans la structure. Il s'approcha et découvrit un compartiment secret, habilement dissimulé dans la paroi intérieure. À l'intérieur se trouvait une pile de documents anciens et usés par le temps. Landon les prit délicatement et les déplia, révélant un texte fané et des marques indéchiffrables. Ces documents étaient mystérieux, tissant une toile de secret qui soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Chaque page qu'il tournait approfondissait le mystère, projetant de longues ombres de suspicion et de dissimulation. Qu'est-ce qui pouvait être si important, si dangereux, pour justifier un tel secret? Soudain, un bruit rompit le silence, faisant sursauter Landon et le poussant à réagir immédiatement. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il courait vers sa Jeep, serrant les documents contre lui.
L'adrénaline inonda son corps, chaque battement de son cœur résonnant dans ses pas précipités. La forêt, autrefois un lieu d'exploration, s'était transformée en un véritable labyrinthe de peur. Il accéléra le pas, poussé par l'instinct de fuir cette présence invisible qui semblait l'observer dans l'ombre. En traversant à toute vitesse le sous-bois, Landon sentit le danger peser sur lui, comme une menace tapie dans l'obscurité. Son foyer, si sécurisant, tranchait radicalement avec l'atmosphère oppressante de la forêt qu'il venait de quitter. De retour chez lui, son cœur affolé finit par ralentir, mais sa détermination, elle, ne fit que grandir. Il se lança dans des recherches. Il fouilla des archives militaires et des documents déclassifiés, cherchant le moindre lien avec des activités datant de la guerre froide. Ses yeux parcouraient page après page, cherchant une connexion avec les camions cachés dans la forêt. Déterminé à creuser plus profondément, Landon contacta un ancien militaire, un homme réputé pour avoir une connaissance approfondie des opérations classifiées de la guerre froide. Il rédigea son message avec soin, conscient de la sensibilité entourant de telles demandes. Son espoir était que ce vétéran puisse éclairer l'origine des camions, peut-être en fournissant un compte-rendu de première main des missions secrètes de cette époque. Alors que Landon se préparait à la rencontre, un mélange d'espoir et de prudence l'envahit. Landon s'assit en face de l'officier retraité dans un café calme, conscient qu'il était sur le point de combler un fossé dans l'histoire. L'officier, avec son visage marqué par le temps et ses yeux réfléchis, semblait être un véritable archive vivante du passé. Il parlait à voix basse, ses mots soigneusement mesurés. Il révéla des bribes d'une opération de destruction classifiée, une opération enveloppée dans des couches de secrets et de directives gouvernementales. Au fur et à mesure que la conversation continuait, Landon ressentit un frisson. L'utilisation sinistre des camions fut confirmée, mais leur rôle spécifique restait mystérieusement flou. Dans un moment de franchise, l'officier mentionna des matériaux dangereux, une référence voilée qui suggérait la nature sombre de la cargaison des camions. L'esprit de Landon s'emballa, tentant d'assembler les indices. Lorsque la rencontre se termina, Landon sortit à la lumière du jour, portant le poids de ses nouvelles découvertes. Les connaissances qu'il avait acquises étaient à la fois éclairantes et lourdes à porter. Alors qu'il marchait parmi les camions silencieux, sa détermination à découvrir toute l'histoire grandit. Chaque pas l'emmenait plus profondément dans le mystère, animé par un besoin insatiable de déterrer la vérité enfouie dans cette forêt isolée. En explorant la zone, Landon tomba sur une anomalie dans le sol près des camions. En fouillant à travers les couches de terre et de feuillage, il découvrit un conteneur enterré, sa présence marquant un chapitre caché de l'histoire du site. Avec effort, Landon ouvrit le conteneur. À l'intérieur, il trouva plusieurs barils, chacun marqué de symboles radioactifs menaçants. Son cœur fit un bond alors que la gravité de la découverte s'enfonçait en lui. Ce n'étaient pas des barils ordinaires, ce étaient des porteurs d'un héritage dangereux, un rappel tangible d'un passé périlleux. Cet endroit isolé, désormais un cimetière de camions avec ses secrets enfouis, avait autrefois été un terrain de destruction actif pour des matériaux dangereux. De retour chez lui, Landon lutta avec un dilemme moral profond. Révéler ses découvertes signifierait dévoiler un sombre secret, risquant de provoquer des bouleversements. Pourtant, il estimait que la vérité méritait d'être mise en lumière. Déterminé, Landon contacta un journaliste environnemental connu pour dévoiler des vérités cachées. Il rédigea soigneusement son message, exposant l'ampleur de sa découverte. Dans les jours qui suivirent, Landon se prépara à rendre l'histoire publique. Il organisa ses preuves, veillant à ce que chaque détail soit pris en compte. Ce n'était pas juste une histoire, c'était un témoignage d'un passé caché. L'histoire éclata avec la force d'un raz-de-marée, envoyant des ondes de choc à travers le pays. Les gros titres blâmaient le scandale caché, provoquant une réaction publique et exigeant des réponses. Le gouvernement, pris de court, se précipita pour réagir. Des agences furent mobilisées, des déclarations faites, et des promesses d'enquête approfondies formulées. Landon observa alors que sa découverte ébranlait les fondations du secret, apportant une vérité longtemps enfouie sous les projecteurs de l'examen public. À la suite de l'exposé, des enquêtes officielles sur l'opération secrète furent lancées. Des équipes d'experts descendirent sur le cimetière de camions, déterrant plus de preuves et assemblant l'histoire cachée. Au milieu du drame qui se déroulait, Landon prit un moment pour réfléchir à son parcours. Ce qui avait commencé comme un passe-temps, faire voler un drone au-dessus d'une forêt, l'avait transformé en un acteur clé dans la révélation d'un grand scandale.